Bon, alors cette fois, on va faire une hélice, une double hélice en fait, comme l'hélice d'ADN. Donc ça, on peut le trouver par exemple dans le livre qui s'appelle Projet Origami, alors, qui existe a priori seulement en anglais, de Thomas Hull, qui est un des mathématiciens qui a beaucoup travaillé sur les origamis, et notamment qui a inventé un module pour l'origami modulaire. Donc là, cette fois, on va faire la double hélice. Alors comment ça se passe? On va d'abord plier notre feuille, donc c'est une feuille A4, normale, en deux. Donc là, on va faire une version bon, qu'on pourrait améliorer. Alors d'ailleurs, dans le livre, on explique comment on peut améliorer la double structure, etc. Alors, donc une fois que vous avez cette feuille, le but c'est de faire apparaître d'abord une série de lignes horizontales. Alors pour ça, on va la plier en deux. Donc on réouvre. Donc on a le pliage ici. Et là, vous allez ramener chacun des bords vers le milieu. Alors maintenant, on a trois pliages. Alors si on veut que ça soit assez joli, il faut continuer encore pour faire encore une dissection de ces rectangles. Alors on va encore plier, découper en deux chacun. Donc on prend le bas et on le ramène vers le premier pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Okay. Et là évidemment, ce qui est plus compliqué à faire, c'est ces deux-là. Alors il y a une manière de le faire. Sans enrouler, parce qu'en faisant les enroulements, en fait, on peut créer des épaisseurs et on peut décaler. La manière de faire, c'est de ramener le bord du bas là vers le deuxième pli en partant du haut. Donc 1, 2, je me mets dessus. En fait, vous allez le voir tout seul. On arrive exactement au milieu du deuxième rectangle ici. Donc vous retournez, vous faites exactement de la même manière. Donc vous prenez le bas, ici vous allez sur le deuxième pliage en partant du haut. 1, 2, hop. D'ailleurs c'est une question, pourquoi ce pliage fait exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc ça travaille sur les proportions du coup. Alors là maintenant ce qu'on obtient du coup, c'est, on le voit ici, le papier a naturellement tendance à faire une courbure de cette façon-là. Et on n'a que des plis qui sont ici vallés, puisqu'on a toujours plié par-dessus. Alors cette fois, il va falloir faire les diagonales, chacune des diagonales, mais en pli montagne. Alors une manière de le faire, pour les gens qui ne sont pas trop, c'est de en fait les faire noter. Donc dans chaque triangle, on va tracer une diagonale et toujours la même. C'est important. Alors le faire avec un stylo, c'est pas mal, ou avec un crayon de papier, parce que du coup ça va casser le pli. Hop. Et donc du coup ça va être plus facile ensuite à plier. Alors surtout ce qui est important, c'est de bien toujours faire la même diagonale.